tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de juillet. Je suis trop contente de vous retrouver un peu en vidéo parce que du coup avec les vacances je peux pas vraiment trop filmer quand je voudrais. Ce genre de vidéo ça va parce que c'est pas non plus très long à filmer, donc j'en profite pendant que mes enfants sont à peu près sages pour pouvoir filmer. Alors on va commencer tout de suite avec mes hors mystères. J'ai fait 5 hors mystères en tout. Donc un hors Disney, ça va être le seul que j'ai fait ce mois-ci. Et franchement, je suis trop contente d'avoir entamé ce livre-là. Donc là, j'ai traduit parce que franchement, je savais pas comment appeler ce livre-là, mais pour vous le décrire et tout. Donc c'est un voyage à travers les contes de fées avec les petits amis de la forêt. Donc voilà, j'avais craqué dessus sur ce livre-là il y a 2 mois, il me semble. Sur Amazon Japan, je l'avais précommandé d'ailleurs. Pour le mois de juin, ouais, je crois que c'est ça. Et franchement, oh là là, j'ai tellement aimé aller dedans. Donc voilà le colo en question que j'ai fait ce mois-ci. Il a été beaucoup aimé sur Insta, je suis trop contente. Parce que c'était un peu une première pour moi. C'était vraiment, j'ai testé, voilà, tout simplement. Parce que j'ai ma grosse passe aquarelle en ce moment. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo sur ça. Sur mes aquarelles, ceux que j'ai reçus récemment et tout. Ça peut être super sympa pour ceux qui aiment l'aquarelle. Franchement, très belle découverte et je suis vraiment trop contente. Donc du coup, j'ai utilisé pas mal d'aquarelles. Donc il y a les couleurs de la mer. J'ai utilisé les White Night. J'ai utilisé aussi le Frambourgeois. Toute l'aquarelle qui a été faite, c'est avec les godets. Ça n'a pas été avec des crayons aquarella, par exemple. Ça s'utilise pas du tout pareil. Et franchement, j'ai vraiment aimé faire. Après, je maîtrise pas bien l'aquarelle encore. Hein. J'ai encore des choses à apprendre. Mais franchement, c'est super agréable à utiliser. Et en plus, je suis contente parce que du coup, le papier, il a quand même bien supporté. Quand on regardait, il n'a pas vraiment gondolé tant que ça. Donc, je suis contente parce qu'en plus, ce colo derrière, j'aime trop. Il est tellement beau. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir été dedans. Ensuite, pour les personnages, j'ai utilisé des Light Fast. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre aussi? Il me semble que des Prisma. J'ai fait un mélange de Light Fast Prisma pour le jaune là. Mais ouais, j'ai trop adoré. Franchement, pur plaisir. J'adore. C'est la version de Blanche-Neige en animaux de la forêt avec les petits poussins. Je trouve ça trop chou. Oh là là. Donc là, on a Dormeur. On a Prof. Bon, les autres, on a un peu du mal à voir qui c'est. Bon, je pense que lui, c'est Grouillon parce que... Je sais pas, il a l'air filou. Voilà. J'ai mis de l'aquarelle aussi, pailletée par endroits. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah si, on voit un peu les reflets. Donc j'adore. Je surkiffe. J'en ai mis aussi dans les fleurs aussi, l'aquarelle pailletée. Voilà. Donc voilà pour ce colo là, en tout cas, j'ai trop aimé. Elle est dedans. Ah oui, je vous ai pas dit. En tout, j'ai fait 19 colos ce mois-ci, enfin le mois de juillet. Ensuite, j'ai fait un petit marque-page. Alors que c'est mal foutu, ça c'est à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai fait celui-ci. J'essaie d'attraper. Ah, c'est bon. Hop, mon petit Stitch. Donc c'est du bloc Summertime. J'ai plastifié juste avec le papier plastifié devant. Voilà, pour protéger. Alors tout est fait uniquement. Non, j'ai utilisé les Derwent Intense et les Adbred Durer. Voilà, j'ai fait un mélange de ces deux gammes, mais franchement j'ai trop aimé le faire. Très simple, vraiment pas prise de tête. Voilà, un petit marque-page tout mignon. Parce que c'est vrai que j'en ai plein de marque-pages et je pense jamais aller dedans, pardon. Et c'est dommage parce que, bah, comme ce genre de petits dessins, c'est vraiment sympa à faire, très rapide, et puis voilà, quoi. Puis moi, j'aime bien le format marque-page. Voilà, hop, donc je le mais dans mon petit range marque-page que j'avais eu sur AliExpress. Bon, c'est pas top parce que, bon, déjà, on le voit à l'envers. C'est pas vraiment un bon format, mais bon, c'est pas grave. Ça permet au moins de les ranger et les protéger. Voilà. Tac pour ça. Ensuite, j'ai été dans le livre Couple que j'ai entamé du coup aussi ce mois-ci. Donc du coup, je suis contente parce que j'ai entamé 3 livres ce mois-ci. Donc je suis vraiment contente. Alors, j'ai fait en duo avec Anso Patient.
J'ai trop aimé faire, franchement. Au début, c'était pas trop ça. Hein. J'avoue que j'avais eu un peu peur du résultat. Mais en fin de compte, bah, je suis contente de moi. Et d'avoir fait ce duo avec Anso Passion, je suis contente. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et si jamais tu veux refaire un duo, n'hésite pas. Donc là, ouais, je suis contente d'avoir entamé ce livre-là. J'avoue qu'au début, il me faisait un peu peur avec tous les détails à l'intérieur. Mais franchement, comme vous pourriez voir, j'ai vraiment passé outre. Alors, pour le matériel, pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle White Knight et le franc bourgeois. Pour tout le tour violet. Pour l'intérieur des cadres, j'ai utilisé l'aquarelle pailletée Sparks Aquarelle. C'est vraiment des aquarelles trop belles. Alors par contre, je pense que j'ai peut-être pas mis assez. J'aurais peut-être dû faire 2 couches. Mais après, je voulais pas que ce soit vraiment trop prononcé non plus. Par rapport au personnage. Mais voilà, je sais pas si on va bien voir pailleté. Parce que du coup, j'ai plastifié. Je sais pas si on va voir le... Non, vous allez peut-être pas voir. Peut-être plus celle-là. Celle-là, non, même pas. Bon, tant pis. J'aurais dû les plastifier après la vidéo. Mais c'est pas grave. Au moins, ils sont protégés. Du coup, j'ai utilisé les Derwent Intense pour le cadre en bois. Je trouve que ça fait vraiment effet bois. Après, je sais pas ce que... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les personnages, j'ai utilisé les Prismacolor et les Derwent Lightfast aussi, encore une fois. Les Lightfast, c'est les parties claires que j'ai fait avec les Lightfast. La partie grise, je crois que c'est du Lightfast aussi. Et un Prisma, je crois que j'ai fait un mélange dedans avec les deux. C'est ça, le collier pareil. Et là, c'est que par contre du... Comment on appelle des prismas. Pour ses cheveux... Oh, pour ses oreilles plutôt. Pour son pelage à moitié orangé, c'est pareil. C'est du... Ah, quoique, c'est peut-être du Lightfast. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a que les oreilles où j'ai fait avec les prismas. Sinon, le reste, c'est du Derwent Lightfast. Voilà. Pour l'effet or là sur les bordures, j'ai utilisé de la PBO or antique. Voilà. Donc pareil, c'est de la peinture. Voilà. Tout simple, tout simple. Enfin, tout simple. Pas si simple que ça, mais franchement, ça a été assez rapide à faire. J'ai été surprise. J'ai dû le faire en 2-3 jours, il me semble. Le temps que la peinture sèche déjà. J'ai fait une partie. Ouais, j'ai commencé par le contour, donc tout ce qui était violet. Après, j'ai fait l'intérieur des cadres. Une fois que ça c'était sec, en fait, après j'ai fait les personnages. J'ai fait le contour des cadres, pardon. Et voilà. Après, j'ai attendu que ça sèche pour prendre la photo le lendemain. Donc, ouais, c'est ça. En 3 jours, ça a été fait. Donc, j'ai été contente parce que je pensais vraiment qu'il allait traîner dans le mois. Mais franchement, non. Donc, ouais, je suis contente d'avoir entamé d'être allée dans ce livre-là. Voilà. Ensuite, j'ai été dans ce livre-là. Pareil, je crois que je l'ai fait en duo avec Disney La Vie en Rose, si je me trompe pas. Si c'est bien ça, il me semble. Alors, on a fait... Donc là, c'est un colo, on va dire, tout au feutre à alcool. Voilà, je cherche mes mots. Donc là, franchement, sans prise de tête, j'avais vraiment... Enfin, je savais pas trop comment faire ce colo. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire entièrement au feutre à alcool. Ça rend super bien. Et en plus, ce qui est bien avec ces livres-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de verso. Donc du coup, on peut vraiment s'éclater avec les feutres à alcool. Et franchement, je suis éclatée. De toute façon, c'était ce colo-là que je voulais me faire en premier. Et voilà. Donc, j'ai utilisé les OUU. Des feutres à alcool OUU. Pour tous les dégradés, pareil. J'ai essayé de faire un peu des dégradés au niveau de son visage, la peau et tout. Et je trouve que c'est pas trop mal. Après, pour le fond, j'avoue que je me suis vraiment bien embêtée. J'ai dû faire au moins facile 10 couches. Facile, parce que là, pour que ça soit bien... et encore... c'est pas vraiment le résultat que je voulais. Je voulais vraiment que ça fasse un fondu entre le jaune et le vert. Mais en fait, j'ai pas réussi. Et j'ai préféré en laisser là. Parce que je voulais pas vraiment que ça fasse... Alors, désolée. Hein. Les aléas des vacances, c'est que les enfants sont là. Hein. Enfin bref, c'est pas grave ce que je disais. Ouais, donc du coup, je suis quand même contente du résultat. Et puis, voilà, c'est le principal. Et j'ai entamé un livre, encore une fois. Je suis vraiment trop contente. Hop, donc voilà pour ce colo-là. Ensuite, du coup, on va passer maintenant au mystère. Alors, donc comme d'hab, c'est pas dans l'ordre que je l'ai fait.
Le portrait, c'est page 75. Alors, voilà. Le petit Jack Jack. Donc là, pareil, j'ai vraiment adoré faire ce colo-là. Attends, je me rappelle plus ce que j'ai utilisé par contre. J'ai un gros trou de mémoire. Il me semble qu'il y a des OU transparents. Il me semble, ouais. Des OU transparents, des Faber-Castell-Pitt. Et il doit y avoir... Oh, je sais pas, je crois que c'est ça. J'ai pas dû utiliser autre chose. Ça fait un moment que je l'ai fait celui-là, c'est pour ça que j'ai plus trop de souvenirs. Enfin bref. Bon, voilà, un petit colo tout mignon. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur ce colo-là. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur celui-là, donc je vais passer au suivant. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai été dans les grands classiques, tome 2. Alors, par contre, celui-là, page 18. Ah oui, le petit Rémi. Tac. Voilà, tout mignon. Donc là, la plupart, c'est des tombeaux. Pour mes Rémi, en tout cas, c'est des tombeaux. Je suis en train de réfléchir. Il y a du Lyra, je crois. Du Lyra. Et c'est tout. Donc voilà, un petit Rémi tout mignon. Donc de base, j'avais commencé à faire le challenge de Gwen coloriage, mais du coup, en fin de compte, elle l'a arrêté. Donc bah, j'en ai fait qu'un seul, du coup, c'est pas très grave. Mais j'ai quand même aimé le faire. Je l'avais déjà fait dans mon précédent livre et j'avais adoré le faire, donc j'adore. Et puis en cherchant dans mes livres, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de Rémi comme ça en rat. Enfin, de toute façon, il n'est que en rat, mais... Voilà, donc je suis désolée. Alors, du coup, je disais, ouais, du coup, c'est vrai qu'on le trouve pas beaucoup. Même les humains, hein, comment ça s'appelle, Winnie et Colette, on les trouve pas non plus beaucoup. C'est dommage, parce que c'est vrai que Rémi, j'aime bien le mettre en couleur, c'est super sympa. Donc, voilà pour ce petit colo. Ensuite, j'ai été dans le tome 4, les grands classiques. Page 25. Ah oui. Tac. La petite Jasmine. Alors, c'est un colo que j'ai fait entièrement au crayon de couleur, au polychromos. Et non, tout au polychromos en fait. J'ai cru que j'avais... Non, c'est tout au polychromos. Voilà. Bon, j'ai aimé la faire, hein, mais après, j'avoue que les crayons de couleur, j'ai un peu plus de mal quand même. Avoir un rendu... Donc je disais d'avoir un rendu assez uniforme pour le fond, mais bon, je trouve pas moche, je trouve quand même que le résultat est quand même bien. Après, bah, voilà, je me lance des fleurs, mais j'aime bien le rendu en tout cas que j'ai eu. Voilà, pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'étais dans le tome 10. Tome 10, j'en ai fait qu'un seul, tome page 20. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas posté sur Insta, mon dieu. Je ne sais même pas si je le posterai du coup, parce que ça fait trop loin maintenant. Tant pis. Je pourrais l'avoir posté, mais il est là. Il est là. Tac. On va faire ça. On va faire comme ça, c'est plus simple. Tac. Voilà. Ça qui est pratique. Alors là, c'était pour tester mes nouveaux feutres Zik Clean, du coup, bah, que je vous ai toujours pas présenté parce que j'ai pas fait de vlog, depuis le temps. Mais je pense qu'au pire, je ferai vraiment un gros haul de tout ce que j'ai acheté récemment. Ça sera plus simple parce que c'est vrai que sinon, je sais plus la dernière fois ce que je vous ai présenté, je crois que... Je vous avais pas tout montré, je crois que si la dernière fois que je vous ai montré, je crois que c'était juste mes Diamond Intense. Donc bon, il y avait d'autres achats à côté. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, là, j'ai fait entièrement Osé Clean. Voilà. C'était vraiment pour tester. J'avais fait en live sur Instagram et franchement, bah, ces feutres-là sont vraiment trop bien. Donc du coup, bah, grâce à ma chérie Nelly, hein, évidemment, hein, toujours influencée par elle. Hein. Mais franchement, merci, parce que franchement, c'est vraiment une belle découverte et j'ai tellement aimé faire ce colo avec. Et ça ne traverse pas en plus, donc c'est vraiment que du bénéf. Voilà, pour ce colo. Hop. Ensuite,
dans la nature. Tac. J'ai été page 75, je crois. Non, pas 84. Page 84. Ah oui, j'en fais un autre. J'ai pas noté l'autre page, non, bravo. Alors, du coup, ma petite Jasmine. Alors là, j'ai utilisé quasiment que du Zig Art Graphite Twin. Sakura Coil pour la peau. Et c'est tout. Voilà. Et aussi un Écoline pour la couleur bleue comme ça, turquoise à moitié. Et oh, j'ai trop aimé la faire. Franchement, magnifique. J'ai trop aimé. Alors, vraiment super belle et tout. Pourtant, au début, la solution, bon, ouais, bof, je trouvais l'image pas terrible, mais en fin de compte, au coloriage, ça rend super bien. Et je suis vraiment contente de l'avoir faite. Et puis voilà. Je suis un peu déçue par contre pour mes effets blancs là, parce qu'on voit bien que ça prend la couleur du feutre. Et ça, c'est vraiment pénible. J'aimerais vraiment trouver un marqueur blanc comme ça qui fasse bien blanc, quoi. Parce que franchement, c'est pénible. Mais bon. Ah oui, si, puis si, j'ai un tombeau. Pour l'oiseau, là, c'est un tombeau. Voilà, je vais juste regarder la page, parce qu'il me semble que c'était... Ah bah oui, c'est au mois de juillet aussi. Enfin bref. Hop, du coup, j'en ai deux. J'ai fait celui-ci aussi. Du coup, là, c'est pareil. Il y a du Zig Clean, du Zig Art, du Faber-Castell Pitt, du Pen 68. Et c'est tout. Déjà pas mal. Pareil, ouais, j'ai trop aimé le faire aussi. Vraiment trop chou. Les couleurs magnifiques. Donc, que dire de plus que j'ai adoré le faire. Et la tête, c'est rapide à faire parce que franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. Une fois mis qui est fait, le fond. Limite, j'ai plus passé plus de temps sur les papillons parce que bon, il y a quand même un petit détail. Et encore, c'est pas non plus voilà, un colo très compliqué, mais vraiment très sympa à faire. Et j'ai adoré le faire. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai fait 20. J'en ai pas fait 19 parce que j'ai pas compté celui-ci pour le mois de juillet. Voilà. Bah, bravo. Alors ensuite, le Girl Power. Alors là, j'en ai fait 3. Bravo à moi. Je l'ai fait toute seule, je suis contente. Là, j'avoue qu'avec les filles, on a fait un coup de speed dedans. Surtout avec Nelly, parce que je crois que Aurélie, je crois qu'elle n'a pas encore trop avancé, je crois. Je sais plus trop. Enfin bref. Du coup, on a fait... on va commencer déjà par celle-là. Du coup, là, j'ai utilisé quasiment que du Faber-Castell Pitt. Il me semble qu'il y a juste un Lyra dans le lot. Je crois pour le rose, là. Il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un maximum avec... Et encore, j'ai failli l'abandonner parce que, en fait, au niveau du choix des teintes de peau, bah, je me suis complètement plantée. Hein. Donc, bon. Ça se voit pas trop, mais ça va. Donc, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et voilà. Ensuite, j'ai fait Tiana. Par contre, là, franchement, j'ai adoré la faire. Contrairement à la page d'à côté, je pensais que ça allait être le contraire, que celle-là allait me prendre plus la tête. Alors, par contre, pour le choix des couleurs, mon Dieu, j'ai galéré comme pas possible. Parce que quand on voit toute la gamme de marron qu'ils demandent, là, franchement, bah, c'est quasiment que du marron, en fait, hein, quand ils demandent. Du marron, du jaune ocre à moitié. Et du coup, j'ai utilisé mes Fibra Color, voilà. Pour quasiment tout, il me semble peut-être que j'ai juste un Lyra dans l'eau, je crois qu'il y a un Lyra. Je crois que c'est des Lyra, là, pour les couleurs vertes, là, ici. Et bref, j'ai adoré le faire, franchement, je suis trop contente du résultat. Et voilà. Ah si, et j'ai utilisé aussi des teintes de peau Crayola. Voilà, pas oublier. Et enfin, j'ai fait Elsa. Donc pareil, au début, franchement, je pensais que c'était une catastrophe parce que ben, les couleurs à choisir en bas, encore une fois, c'est vraiment très très compliqué. Hein, quand on regarde la charte de couleurs, là, ces couleurs-là, ben, faut se dire ce qui est. On ne les a pas du tout. Avec toutes les gammes que j'ai, franchement, je dois avoir une dizaine de gammes de feutres. Et avec mes 10 gammes de feutres, ben, j'ai pas réussi à trouver. Donc franchement, j'ai pris ce qui correspondait à peu près le mieux. Et bah, j'ai fait vraiment un mélange de toutes les gammes. Donc il y a du OU blanc, il y a du Tombow, il y a du Lyra, il y a du Zig Art, il y a du... Tombow, je crois que je sais pas si je l'ai déjà dit. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Franchement, j'ai mélangé pas mal de gammes pour ce colo. Et allez, c'est du Sakura Koi. Pour la couleur, là, c'est du Sakura. Voilà.
Mais voilà, je suis contente d'avoir avancé. J'ai fait 3 colos, donc c'est vraiment l'objectif que je devais faire. Là, j'en ai pas encore fait dedans. Donc, j'ai déjà choisi les couleurs pour celle-ci et les couleurs pour celle-là. Donc, du coup... Donc, voilà, ça sera le prochain colo que je vais faire dans ce livre-là que j'irai très rapidement, je pense. Oups, pardon, je faisais bouger. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai été dans le Looney Tunes. Hop, page 85, pareil, en duo avec... je me rappelle plus du nom, je suis désolée si tu passes par là. Je me rappelle plus de ton pseudo, c'est vraiment très dur de se souvenir de tout. J'ai dit 85, pourquoi j'ai pas... Voilà, ici. Alors, du coup, ici, j'ai utilisé pas mal de teintes aussi, donc les Clean, il y a un tombeau, je crois, tombeau, Grapho et Lyra. Alors pour Bugs Bunny, j'étais vraiment pas sûre du tout de moi parce qu'en fait j'ai vraiment choisi des teintes très on va dire tranchantes en fait, trop claires et trop foncées. Enfin limite le clair, moi je trouve que ça va. C'est peut-être le foncé du coup, j'ai pris un peu trop foncé, mais bah, je trouve que ça va encore, c'est pas non plus trop choquant. Et j'avais peur de faire une deuxième couche dans le violet, du coup j'avais peur que ça fasse trop... Bah, que ça fasse pas un violet comme il fallait en fait. Donc du coup j'ai préféré laisser tel quel et franchement voilà. Pareil pour Taz, j'ai adoré. Franchement cette illustration là j'ai vraiment kiffé la faire. Elle est trop marrante je trouve. Encore une fois, encore un plaisir d'aller dans le Looney Tunes, c'est de pas galérer à voir les numéros. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2, même si celui-là bah, du coup il est pas très avancé, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Moi, vous savez très bien. Hein. Donc voilà. D'ailleurs j'ai un colo prévu aussi dans ce mois-ci. Je pense que j'en ferai au moins minimum un par mois déjà dans celui-là, c'est sûr. Et dans le petit nouveau que j'ai eu le mois dernier, au mois de juillet, voilà, qui n'était pas prévu non plus. Hein. Enfin bref, du coup, j'ai fait 3 colos dedans. Donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai fait celui-ci. C'est pas le premier que j'ai fait, mais c'est pas grave. J'ai utilisé des Grapho, Tombow et Goldfaber Aqua. Voilà. Donc voilà, j'ai aimé le faire quand même, je l'ai trouvé très sympa à faire. J'avoue le fond est peps, hein, il fait un peu mal aux yeux, mais... non, j'ai vraiment aimé le faire, c'était super sympa. Et je l'ai commencé en live d'ailleurs aussi sur Insta. Ensuite, page 23, pareil ça je l'ai fait en duo, en trio pardon, avec les filles, avec Aurélie et Nelly. Alors je suis mitigée sur ce colo là parce que je l'aime bien, mais en même temps je suis déçue des teintes, il y a certaines teintes que j'ai choisies et je trouve que ça va pas ensemble, mais voilà, voilà. Après les crayons de couleur, franchement, j'avoue que ça change d'effet de temps en temps, mais c'est vraiment pas le matériel que j'aime vraiment utiliser, quoi. Ce sera vraiment occasionnellement, pour changer un petit peu, des fois. Mais enfin bref, du coup, dans l'ensemble, j'ai quand même aimé le faire, parce que j'aime beaucoup les couleurs proposées. Alors j'avais peur qu'elles soient un peu roses, mais en fin de compte, je trouve que ça va encore, ça ressort bien. Les cheveux, pareil. Et j'ai utilisé les Brutfuner 520. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, bah, je trouve que ça va encore. J'ai pas fait énormément de traces avec ces crayons-là. Je pensais que ça allait être pire. Alors, par endroit, il y a des traces comme ça parce que, bah, je sais pas, il y a plusieurs pigmentations dans le crayon. Là, ça me l'a fait dans le vert aussi. Mais je crois que ça me l'avait fait dans le rose aussi, il me semble, à un endroit. Non. Peut-être pas. Oh, enfin, je sais pas. Du coup, je l'ai plastifié hein, pour pas que ça parte sur l'autre coloriage. Hein. Voilà. Et enfin, le tout premier que j'avais fait, c'est le premier colo que j'avais fait dedans, que j'ai fait en live aussi d'ailleurs. Donc là, j'ai utilisé les Zik Art Graphite Twin pour celui-là. J'ai utilisé les OU blancs, des Lyra, Tombow. Puis voilà. Pareil, j'ai aimé le faire. Il était très sympa à faire. J'aime beaucoup les couleurs choisies, tout ça. Donc voilà. Donc pareil, ça, pour ce livre-là, je vous en parlerai plus dans mon vlog. Et voilà, hop. Ensuite, j'ai été dans le Love Story. Je suis contente d'avoir été dedans. Page 59. Voilà. Donc, alors, ici, donc la Mulan, j'ai utilisé les Lyra pour la grande partie. J'avais vraiment envie de faire un colo quasiment que au Lyra. Donc, il n'y a que la peau de Mulan où j'ai été dans les Faber-Castell Pit.
Je vais avoir un tombeau dans le lot, je crois. Mais sinon, c'est que du Lyra. Et franchement, même les colos Lyra, franchement, j'adore ces feutres-là. J'ai beaucoup aimé le faire. Pour les cheveux, j'ai fait un mélange de Posca et de Artix. Parce que quand il y a des grandes zones comme ça, encore ça va. C'est pas non plus énorme. Mais j'aime bien faire le au Artix, pardon. Je vais y arriver. Voilà. Et franchement, il n'a pas été très compliqué. Hein. Franchement, il a été assez simple. Et je suis contente de retourner dans ce livre-là parce que bon, il est quand même très magnifique. Hein, même si j'avoue que les couleurs sont pas simples parfois. Mais non, non, c'est vraiment un très très beau livre. Un très très beau livre. Ensuite, j'ai été dans le Princesse. Donc celui au crayon. Hein. Toc. Alors, c'est page 75, je crois. Ouais, celui-ci. Hop. Toc, toc, toc. Alors, que dire, que dire. J'ai utilisé les Albrecht Dürer à sec, en fait, c'était pour tester, parce que du coup, Aurélie avait testé une fois, nous avait montré avec Nelly que c'était bien, que c'était hyper gras et que c'était super. Donc Nelly a testé et elle a validé ce que Aurélie disait, que c'était vraiment très gras et que c'était top, quoi. Donc du coup, moi, curieuse comme je suis, j'ai voulu tester aussi. Et c'est vrai que franchement, les crayons sont vraiment très gras. Et pour le coup, je pense que même plus gras que les Prisma, moi je dirais, quand même. Et du coup, j'ai adoré faire ça, ce colo avec. Bon, après, j'avoue qu'il y a quand même certaines teintes où c'est assez sec. Par exemple, là, comme la couleur peau foncée, c'était plus sec que d'autres. Il y avait un vert, je crois, qui était assez sec. Je crois que c'est le plus clair. Mais sinon, dans le sens, franchement, j'ai vraiment trop aimé le faire. Mais par contre, le crayon, vu qu'il est hyper gras, il diminue très très vite. Donc franchement, je pense que ce sera le seul colo que je ferai avec. Parce que même s'ils sont très gras, moi je les utilise pour l'aquarelle. Donc voilà. Mais franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Et j'aime beaucoup le rendu. Je le trouve vraiment très peps. Et voilà. Et enfin, le dernier colo du mois. Le Sous l'océan. Donc là, c'est vraiment celui que j'ai vraiment fait début du mois. Pardon, je vais y arriver. Voilà, celle-ci. Non, mais c'est même pas celle-là. Page 4. Bah si, pourquoi j'ai mis celle-là? Bah non. J'ai déjà dû vous le montrer le mois dernier. Donc bah non, j'ai rien à vous montrer dans ce livre-là. Enfin bref. Du coup, on va passer au tirage au sort du livre que je vais devoir entamer au mois d'août. Pour le précédent, du coup, je vais vous montrer. Hop. Donc Raya, donc je l'ai entamé, mais je l'ai pas fini. Donc voilà où j'en suis. J'espère le terminer prochainement. Il me reste plus que les persos à faire, donc il n'y a pas grand chose. Hein. Mais j'avoue que, en fait, c'est la couleur peau qui me fait peur. J'ai tellement peur de me planter. De Raya, parce que elle, je crois qu'elle est plus blanche, vu que c'est plus blanche que Raya. Donc, bon, faut que je me lance, quoi. Mais une fois, ça sera rapide. Je vais essayer quand même de le terminer au mois d'août et puis on verra bien. Alors, du coup, on va tirer au sort le colo que je vais devoir entamer. Hop. Du coup, Mermaid in Paradise. C'est lequel celui-là? Mermaid in Paradise. Je crois que je l'ai vendu. Alors du coup, Mermaid in Paradise. Ah non, c'est bon, je vois ce que c'est. C'est bon, c'est bon. Ah, trop cool. Ah bah oui, je suis contente du coup. Ah ouais, trop bien. Du coup, c'est celui-ci que je vais devoir entamer. Je suis trop contente parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai et j'ai jamais osé aller dedans. Donc du coup, c'est ce livre-là que je vais devoir entamer ce mois-ci. Puis du coup, vraiment très simple, hein, comme celui-ci, mais bon. Ah, celui-là est très beau. Donc ouais, je suis contente. Ok, super. Et bah go. Ça va être ce cool-là pour le mois d'août. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.